J'ai l'impression que nous allons traverser toute cette distance en vain. Dans quelques jours, nous n'aurons même plus de pain sec à manger. As-tu pensé au hasard du voyage? Les voleurs, les bêtes, les animaux sauvages. Vous êtes 11 frères. Et vous êtes tout courageux. Ne t'inquiète pas. Je vais te préparer des affaires et te donner un peu de pain à manger. Je ne me serais jamais engagé si ce n'était que pour vous. Prenez soin de votre mère. Faites attention aux troupeaux et gardez bien la maison. Papa, nous sommes désormais des hommes. Permets-nous de t'accompagner. Non, mon cher fils. Nous nous sommes mis d'accord de ne pas prendre nos enfants avec nous. Vous êtes toujours jeunes et plus ou moins inexpérimentés. Vous n'êtes pas conscient des dangers d'un tel voyage. L'expérience est fondamentale dans ce genre d'aventure. Lévi, s'il vous plaît, faites bien attention. Le chemin est parsemé d'embûches que les voleurs et les bandits tentent aux voyageurs et aux caravelles. Personne ne va s'attaquer à 11 frères aussi courageux que nous. De toute façon, des hommes de Canaan vont aussi nous accompagner dans notre voyage. Dites-moi, Auha, Jausha et Kahat, allez-vous prendre bien soin de la maison car je compte sur vous tant que je suis en voyage. Je pars préparer tes affaires et te donner de quoi manger. Merci beaucoup. Je t'ai mis quelques bouts de pain seulement, car nous n'avons plus de quoi nous nourrir. C'est suffisant. Siméon, as-tu bien caché tes pièces de monnaie? Oui, ne t'inquiète pas. Elles sont très bien cachées. Un tel voyage m'inspire très peu d'espoir. Raubin, tu crois que nous avons pris suffisamment des animaux? Oui, je le crois bien. Nous les mettrons en allée et les utiliserons pour transporter nos affaires au retour. Si nous parviendrons à acheter du blé. Nous irons avec vous. Un grand nombre de Canaaniens sont prêts pour faire le voyage. Plus de voyageurs. Mieux ça vaut, nous serons en sécurité. J'espère que nous ne retournerons pas les mains vides après un tel périple, n'est-ce pas? Ayons confiance en Dieu et faisons de notre mieux. Prenez bien soin de vous-même, mes frères. T'inquiète pas. Et vous, prenez bien soin de nos enfants et de nos maisons. Bien sûr. Benjamin, tu ne pars pas avec tes frères? Je le devrais bien, mais je suis sûr que mon père refusera. Demande-lui. Peut-être qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous, Père. Que Dieu soit avec vous. Père, nous sommes prêts à quitter. Avons-nous ta permission? Père, tu me permets d'aller en compagnie de mes frères en Égypte? Non, reste ici. J'ai besoin de ton aide pour gérer les affaires de la famille durant l'absence de tes frères. Comme tu le veux, notre Père. Auras-tu des conseils quelconques à nous donner avant de partir? Ce voyage vous paraît être un supplice, mais il vous sera très bénéfique. Je vous conseille de regarder d'un bon œil les obstacles qui entraveront votre voyage. Ne perdez pas la patience, car toute calamite vous portera un brin de sagesse. Prie pour nous, papa. Au revoir, papa. Au revoir, Benjamin. Priez pour nous, Père. Que Dieu soit avec vous.
Au Que Dieu revoir, vous protège. prophète Jacob. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Père. Que Dieu vous bénisse. Allons. Que Dieu vous bénisse, mes fils. Faites attention à vous. Dieu miséricordieux, qu'il revienne sain et sauf. Je t'en supplie. Amen. Zulaykha, où pars-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose? On m'a dit que Yuzarsif va revenir à Thèbes. Je pars au bord du Nil pour tenter de le rencontrer. Tu es sûre qu'il va revenir, Zulaykha? Oui, je suis sûre. Il reviendra tôt ou tard. Vous avez vu? Zulaykha ne se soucie de rien. Tu as raison. Et ne s'est même pas rendu compte que tu te manquais d'elle. Je crois qu'elle a complètement perdu la tête. Mais je la respecte malgré tout. Une folle n'est pas digne du respect. Les jeunes garçons lui jouent toujours de mauvais tours en lui inventant des histoires et des bêtises à propos de Yuzarsif. Ils ne cherchent qu'à lui voler son argent. Les gens l'ont vraiment volé son argent. Mais elle ne perd jamais l'espoir. Dès qu'elle reçoit des nouvelles sur Yuzarsif, elle se presse pour le retrouver. Mais Yuzarsif voyage de ville en ville. Il est impossible de le retrouver. Et alors, Yuzarsif n'est pas venu encore, madame? Moi, j'attends. Il viendra tôt ou tard. Joseph reviendra. Tu es sûre, madame? Complètement sûr. Il reviendra. Tout comme la lune qui finit par apparaître le soir. Ça suffit. Tu sais très bien qu'il visite chaque jour une différente ville et il vient très rarement ici. Tu es devenu aveugle à force d'attendre et de pleurer. Arrête de te torturer. Oui, je sais. Je sais qu'il me néglige. Ma mission est de toujours attendre. Et la sienne est de me faire attendre. Je vais l'attendre chaque jour, sans relâche, jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne te fatigues jamais de l'attente? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cette situation? Tu n'es jamais tombée amoureuse. Toute ma vie est une attente d'amant. Sans elle, je n'ai pas de raison, aucune raison pour rester en vie. Cette attente me donne de l'espoir, un but et un sens à ma vie. Je sens son odeur. C'est l'odeur de Joseph. Je sens son odeur. Il est à l'alentour. Tu hallucines, madame. Sûrement, Yuzarsif n'est pas là. Non, j'en suis certaine. Il est là sûrement. Regardez. Arrête, tu as l'air d'une folle. Pourquoi Yuzarsif serait-il ici?
Je m'excuse, madame. Je n'ai pas fait attention. J'ai perdu mon sang-froid. Je ne suis pas déçue de toi. Mais je le suis de Joseph. S'il venait, il m'aurait protégé de toutes ses offenses. Mais il viendra. Sans doute, il le fera. Il le fera sans doute. Vos terres sont arides actuellement, mais la sécheresse va bientôt se terminer, et un grand nombre d'Égyptiens pourront travailler dans ces terres. Nous devons alors les diviser et les distribuer aux fermiers sans terre. Croyez-moi, ils feront tout leur possible, ils travailleront dans l'agriculture. Et à ce moment-là, ils pourront payer toutes les taxes dues au gouvernement. C'est parfait. Même les esclaves auront alors leur propre terre. Oui. Exactement. Je me demande ce qui se passe à Canaan. Comment survivent-ils une telle sécheresse ? J'aurais aimé que mon père et mes frères soient là et qu'ils puissent vivre aisément des revenus de blé. Il est évident qu'ils vivent des moments difficiles, notamment après l'assèchement du Nil. La tribu de Babel vous salue. Comment vous êtes-vous procuré de ce blé? Que la paix soit avec vous, d'Égypte. Continuez votre voyage, et vous pourrez en acheter d'Égypte. Est-ce que l'Égypte est loin d'ici? Les tours de surveillance sont visibles. Vous êtes arrivés, allez-y. Merci beaucoup. Au revoir. Allons-y, dépêchons-nous. Ah, vous marchiez à contre-cœur, mes frères. Que s'est-il passé maintenant? En vérité, je n'avais pas d'espoir.
Dame Zulaïcha, où pars-tu? Il fait extrêmement froid. Tu tomberas malade. Ces vêtements pourraient me protéger, même si les gouttes de pluie se transforment en rochers. Je vais aller. Attends un peu. Une fois qu'il fera moins froid, nous irons ensemble. L'amour m'empêche de rester les mains croisées à la maison. Et tu crois qu'attendre assise au bord du chemin, sous cette statue, est la bonne solution? Dis-moi, Uzarsif est-il revenu? Tu ne te lasses jamais d'attendre, madame? Pourquoi ne comprenez-vous pas? Chaque soir, je dors avec l'espoir de revoir Uzarsif. Et chaque jour, j'attends toute seule sous cette statue, espérant qu'il revienne enfin chez moi. Je n'ai rien d'autre à faire dans ma vie. Et je ne vais jamais me lasser de l'attendre. Je ne perdrai pas l'espoir. Il ne me reste de Joseph que de l'attendre. Voulez-vous me priver de ça aussi? Nous refusons alors de t'accompagner, madame. Va là où tu veux, madame. Tu deviens folle. Oui, folle. Nous ne sommes pas obligés de perdre notre vie si tu as décidé de perdre la tienne. Allons-nous-en. Moi, je ne peux plus supporter ce froid atroce. De toute façon, elle ne se soucie pas de notre pitié. Allons-y. Tu as une maison qui puisse te protéger de ce froid insupportable? Ma maison est aussi large qu'un palais, sombre comme une cellule de prison, et elle est aussi étroite qu'un cercueil. Oui, j'ai une maison. Tout ce que tu pourrais avoir te servira d'abri. Tu tomberas malade si tu restes ici. J'attends quelqu'un qui m'est très cher. On m'a dit qu'il va venir. Je partirai s'il ne vient pas. Allons-y. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes mis d'accord que vous devriez me laisser en paix. Nous avons beau essayer, mais en vain. Nous nous sommes habitués à ta présence. Nous te connaissons depuis que nous étions toutes jeunes, madame. Nous avons grandi dans ton palais. Et nous ne savons pas où partir. Laissez-moi en paix. Vous êtes en train de me gêner. Mais madame, nous ne pouvons pas tout de même te laisser seule. Sachez que je suis seule en votre présence. Je jouis de la compagnie de Joseph qui ne me quitte jamais. Une fois que vous venez, il me quitte tout de suite. Son amour est-il sensuel à ton avis? Est-ce qu'elle désire Uzarsif physiquement, Tiamini? De quoi tu parles? Regarde-la bien. Elle ne se soucie de rien de tout ce qui est physique. Je crois qu'elle devient de plus en plus aimable avec l'âge. Oui, j'aime Zulaïcha beaucoup. Et j'aime son amour fou aussi.
Vous devez écrire vos noms d'abord. Nous sommes 10 frères. Je m'appelle Lévi, Siméon, Judas, Jad, Dan, Zabulon, Yassaker, Achir, Naphtali et Raubin. Nous sommes les fils de Jacob et nous venons de Canaan. Vous êtes 10 frères alors. Pourquoi êtes-vous venus? Et pourquoi les autres viennent ici? Pour la même raison. Ne te mêle pas des autres et réponds seulement à mes questions. Pourquoi êtes-vous venus en Égypte? Nous sommes venus acheter du blé, car la sécheresse a dévasté la région de Canaan. Que devons-nous faire maintenant? Les gardes sont chargés d'interroger les nouveaux venus pour s'assurer qu'ils n'ont pas acheté du blé auparavant et qu'ils ne cherchent pas à le revendre et que vous souffrez vraiment de la sécheresse. Écrivez vos noms sans question. Alors pourquoi toutes ces mesures? Si vous ne voulez pas vendre du blé, pourquoi vous nous faites du mal? Ce sont les lois égyptiennes, respectez-les ou allez-vous-en, vous n'aurez pas de blé. Arrête, Siméon. Veuillez bien nous excuser. Nous respectons les lois qui nous sont imposées. Que devons-nous faire maintenant? Écrivez vos noms sur ce papyrus maintenant. Et après sa grandeur, Uzarsif décidera votre sort. Vous devriez attendre jusqu'à ce que la décision soit prise. Nous allons suivre vos instructions à la lettre. Sommes-nous venus pour nous battre ou pour acheter du blé? Vous créez des problèmes où que vous soyez. Prophète Uzarsif, le gardien de la porte de la Syrie veut vous faire parvenir une lettre. A-t-il la permission d'entrer? Oui, demande-lui de rentrer. Honorable Uzarsif. Que Dieu soit avec toi. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu veux? Le nombre d'étrangers qui sont venus par la porte de la Syrie a atteint les 390 personnes. Et chaque homme apportait avec lui un sac de blé. Certaines étaient de la tribu des Hittiens, d'autres de celle des Ithibriens ou des Chamades. Voilà tout, honorable. Mais aujourd'hui, 10 frères de Canaan ont essayé de rentrer, mais nous les avons empêchés afin de prendre votre permission. Canaan? 10 frères? Est-ce que tu as pris leur nom? Bien sûr, je les ai écrits ici. Est-ce que ce sont les fils d'Israël? Qu'y a-t-il, prophète Uzarsif? Qu'est-ce qui te préoccupe? Dites-moi, qu'y a-t-il sur ce papier? Rien d'important, les noms de quelques étrangers. Malek, prenez-les au palais d'Akhenaton avec toute dignité et respect. Je te prie de me raconter ce qui se passe. Pourquoi restes-tu silencieux? Asinat, le destin a ramené mes frères en Égypte. Ils sont venus témoigner de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ils sont venus 30 ans après. Dieu ne voulait pas que nous nous rencontrions avant ce moment. J'ai une faveur à te demander. Ne dites surtout pas à personne que mes frères sont ici. Oh Dieu, je te remercie. De tout mon cœur. Où sont-ils? Les voilà. Êtes-vous des habitants de Canaan? Oui, nous le sommes tous. Votre nombre dépasse les 10 personnes. On m'a dit que 10 frères cananéens étaient venus. Nous sommes 10 frères. Le reste sont cananéens.
Je viens de la part du gouverneur d'Égypte. Et je m'excuse si vous avez attendu pendant longtemps ou si vous avez été offensé par notre accueil. Les 10, vous pouvez rentrer à Thèbes. Je suis chargé de vous mener personnellement au palais du gouverneur. Et pour le reste des Cananéens? Ils pourront aller ensemble acheter du blé. Et vous, venez avec moi. Pourquoi nous seulement? Ça, je ne le sais pas. Vous devriez poser la question au gouverneur. Allons-y. Où partez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire, Lévi? Ne vous inquiétez pas. Allez tout simplement acheter du blé. Et attendez à côté de la porte principale jusqu'à ce qu'ils reviennent. Prenez bien soin de leurs bêtes. Donnez-leur à manger et à boire à l'étable en attendant notre retour. Je ne comprends pas. Pourquoi nous ont-ils accueillis si froidement puis ont complètement changé d'attitude? Pourquoi sommes-nous invités au palais du gouverneur? Le garde de la porte de la Syrie n'a pas su comment se comporter à votre égard. Le gouverneur d'Égypte a voulu compenser cette erreur par son hospitalité et sa générosité. Le gouverneur est-il généreux avec tout le monde? Les Égyptiens adorent Yuzarsif, car il fait preuve de compassion. Mais il n'invite pas qui que ce soit au palais. Alors posez-lui vos questions une fois arrivé. Je ne sais rien de plus. Tu vois, Asenath? Tu vois, ceux-ci sont mes frères. Mais je n'arrive pas à les reconnaître. Mais non. Celui qui se trouve au devant, à côté de Malek, c'est Lévi. Je me rappelle clairement de lui. Il est le meilleur parmi mes frères. C'est lui qui les a empêchés de me tuer. Oh mon Dieu, ce n'est pas normal qu'ils ont veillé. Le temps a gardé ses empreintes sur leur mine. Celui qui se trouve derrière s'appelle Judas. Il a toujours de mauvaises intentions. Et il soupçonne tout. Il est toujours le même et il n'a pas changé d'habitude. Oh mon Dieu. Ils sont devenus plus forts et plus grands. J'espère que mon frère Benjamin est venu avec eux. Regarde leurs barbes et leurs cheveux sont devenus gris. Tu crois? Asenath, tu crois qu'ils me reconnaîtront? Ne t'inquiète pas du tout. Tu étais beaucoup plus jeune, Joseph. Tu as radicalement changé depuis ce temps, ainsi que tes habits. Je l'espère bien. Allons-y.
Comment pourrais-je les rencontrer? Et s'ils me reconnaissent? Ne t'inquiète pas du tout. Ils sont tous tes frères après tout. Aucun mal n'aura lieu, Joseph. Oui, mes frères qui ont voulu me tuer et dont j'ignore maintenant les replis de leur personnalité. Je leur ai préparé beaucoup de choses et je ne veux surtout pas qu'ils me reconnaissent. Alors, qu'est-ce qu'il veut de nous, le gouverneur d'Égypte, à votre avis? Pourquoi sommes-nous ici? Pour quel but? Nous ne devrions pas venir. J'ai l'impression qu'on nous tente un piège cruel. Au contraire. Je me sens en sécurité ici. Je ne sens pas qu'il y ait de mauvaises intentions. J'ai bien suivi vos ordres. Et maintenant? Mes frères sont mes invités maintenant. Ils vont rester ici quelques jours. Alors demande à Nimi Sabou de leur préparer leur chambre le plus vite possible. Malek. J'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas en sécurité ici. Mes frères ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors dis-leur que si le gouverneur voulait vous faire du mal, il ne vous aurait pas invité au palais. Ne t'inquiète pas, je vais les rassurer. Vous êtes les bienvenus. J'espère que vous allez bien vous reposer ici au palais après votre long voyage. Pourquoi sommes-nous ici? Que veut-il de nous, le gouverneur? Soyez sûr qu'il ne vous aurait pas invité au palais s'il voulait vous faire du mal. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut de vous exactement. Lui seul le sait. Mon devoir est de suivre ses ordres tout simplement. Voilà Nimi Sabou, il est un ami proche du gouverneur, il est à votre service. N'hésitez pas à lui demander ce que vous voulez. Chers amis, vous êtes les bienvenus au palais. Je vous conseille d'abord de prendre votre bain pour vous reposer et pour vous débarrasser des peines du voyage. C'est bizarre. Je n'ai pas reconnu Dan, ni Jad et Achir, ni Naphtali, ni Zaboulon. Ils ont totalement changé. Alors que veux-tu faire maintenant? Ils m'ont maltraité, et c'était très dur. Ils ont été plus violents envers moi qu'un bourreau envers son prisonnier. Si tu veux, c'est dans mon droit de les punir. Mais je les ai pardonnés. Du moment où ils ont décidé de me vendre en esclave. Et ton père? Les a-t-il aussi pardonnés, Joseph? Non. Je suis sûr qu'il est au courant de ce qu'ils ont préparé et qu'il ne les a pas encore pardonnés. Que Dieu les pardonne. Nous devons les aider à se repentir pour calmer la rage de mon père. Je ne les aurais pas pardonnés aussi facilement si j'étais à ta place. Préparez les chambres afin qu'ils puissent se reposer. Je crois qu'ils sont épuisés. À vos ordres. Par là.
Les palais des gouverneurs d'Égypte sont censés abriter les dieux. Mais elle accueille qui que ce soit maintenant. Que font-ils ici? Je crois qu'ils sont les invités de l'honorable Yuzarsif. Servez-vous. Allez-y. Allez-y. Ils mangent avec affinité. Je crois que la sécheresse a ravagé Canaan et c'est pour cette raison qu'ils ont fait ce long voyage. S'ils ont tellement faim, j'imagine que leurs femmes et enfants souffrent eux aussi de la famine. La poussière a fini par couvrir vos visages. Ce temple est devenu aussi sombre que mon cœur. Ténébreux, ténébreux, froid et abandonné. Je me rappelle toujours de vos noms, mais je n'arrive plus à associer vos noms aux statues correspondantes. Horès, les statues de Chou, Tia, Choralanobis, Mefto, Meftis, Ket. Oui, ce sont vos noms. Je venais toujours vous visiter, juste pour vous adorer tous, un à un. Amon, où es-tu? Où es-tu, Amon? Je me demande où est-il? Amon, je t'ai bien cherché avant de te trouver. Auparavant, je savais où tu étais. Je venais ici pour danser à ta gloire. Pourquoi? Pourquoi restes-tu debout? Tu n'as pas vu comment Yuzarsif t'a roué à terre dans ton propre temple? Tu es impuissant face au dieu de Yuzarsif. Colle-toi à terre. Tu devrais t'agenouiller en présence du dieu de Yuzarsif.
Tu devrais t'agenouiller en présence du dieu de Uzarsif. Tu dois être comme ça. Espèce de statue muette, n'avez-vous pas honte de feindre la sainteté en présence du dieu de Uzarsif? Joseph vous a détruit. Joseph vous a détruit et a détruit Zulaïcha aussi. Ô Dieu de Joseph, tu es témoin de ce que j'ai fait. Moi, j'ai roué toutes les statues à terre. Joseph disait que tu es partout et que tu peux voir tout. Alors dis-lui que Zulaïcha a abandonné son ancienne foi. Elle a abandonné ses dieux. Ô Dieu, je te remercie d'avoir ramené mes chers frères. Mon père et mon petit frère Benjamin me manquent beaucoup. J'espère les revoir très bientôt. Ô Dieu, ça fait longtemps que nous sommes séparés. J'espère mettre une fin à tant de distance. Auparavant, je ne savais pas à qui Joseph adressait la parole, ni ce qu'il disait. Je l'ignore toujours d'ailleurs. Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi Joseph t'adore tant? Pourquoi? Dis-moi, mais dis-moi qui tu es. Ressembles-tu à Amon? Je ne le crois pas. Car je n'ai jamais pleuré pour Amon. Je n'ai jamais pleuré pour un dieu. Mais j'ai bien vu les larmes de Joseph au moment où il priait. Moi aussi j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré pour Joseph. Mais je n'ai jamais pleuré pour toi. La plupart des habitants d'Égypte adorent Joseph comme s'il était un dieu. Alors qui tu es? Qui tu es pour que tu puisses t'accaparer du cœur de Joseph? Beaucoup de gens comme Zulaïcha
ont pleuré son absence. Mais Joseph ne pleure que pour ton absence. Il paraît que tu es digne d'être divin. Sinon, Joseph ne t'aurait pas adoré et n'aurait pas versé des larmes pour toi. Joseph est tellement chanceux d'avoir une idole comme toi. Et tu es chanceux de l'avoir en tant que serviteur. L'une des femmes égyptiennes a trahi son mari, mais je crois qu'elle est amoureuse. Ne le crois pas, madame. L'amour est sacré et une personne amoureuse ne pourrait jamais trahir. L'amour est dépourvu de toute raison. Madame Zulaïcha, un vrai passionné ne connaît pas le mal ni les impuretés. Il ne faut pas considérer l'obsession comme une passion. Joseph, dis-moi, as-tu aimé quelqu'un avant? Oui. Qui? Tu devrais être beau au point d'éloigner de Joseph toutes les belles femmes et seulement à cause de toi. Je ne sais pas si tu permets à tout le monde de t'adorer comme tu as permis à Joseph de le faire toujours. De personnes sont aussi pures que lui. Acceptes-tu d'être en présence de personnes impures aussi? Est-ce que tu écoutes leurs plaintes? Joseph écoutait tout le monde. Et toi? Je ne sais pas qui tu es vraiment. Mais je suis sûre que le Dieu de Joseph est un Dieu unique et ne ressemble à aucun autre. Il est le meilleur, le plus beau et le plus puissant. Autrement, Joseph ne t'aurait jamais adoré. Moi aussi j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le Dieu de Joseph. Moi aussi j'ai versé mes larmes.